Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre 64e rendez-vous de notre défi de 90 jours pour oser être soi. Ah, et donc comme promis, je vous fais la vidéo du soir puisque je viens de terminer la petite retraite silence et détox. Là, on a rompu le silence à 17 heures pour un petit tour de parole et pour pouvoir échanger un petit peu sur ce qui s'était passé pour les uns, pour les autres. Et donc, voilà, je rouvre mon téléphone et la vidéo et la parole après 2 jours qui ont été une très très belle expérience. Et voilà, j'ai envie de partager avec vous ce qui s'est passé pour moi. Alors, je l'ai partagé là tout à l'heure dans le petit tour de parole. Je crois que ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien en fait, moi aussi, de me poser, de me déposer, de m'autoriser finalement à ne rien faire pendant 2 jours et à être juste avec moi-même. Je crois que c'est des moments qui sont précieux pour moi, des moments qui sont rares, et d'autant plus en groupe, je dirais. Pour moi, ça n'a pas du tout la même portée. Alors c'est vrai qu'il y a plein de moments où je vais m'autoriser à prendre du temps pour moi, à être seule, etc. Mais là, il y avait, voilà, quand je pose comme ça une retraite, il y a une conscience quelque part qui est là voilà, d'être avec moi-même pendant 2 jours et rien faire d'autre en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent quand je suis seule. Bah, il y a toujours un moment donné dans la journée où je vais prendre un temps pour faire ci, pour faire ça, etc. Et là vraiment je suis rentrée dans l'expérience euh, en m'autorisant pleinement à écouter ce qui était là pour moi dans mon corps, dans mes envies, dans ce qui, voilà, dans mes besoins en fait, mes besoins du moment. Donc quand j'ai eu besoin de dormir, j'ai dormi. Quand j'ai eu besoin de manger, j'ai mangé. Et hier d'ailleurs c'était assez tardivement après le retour de balade, vers 17 heures, j'avais pas vraiment faim avant. Et donc c'est, voilà, j'aime parce qu'il y a ce côté vraiment retour à l'essentiel et retour à l'écoute de soi et de moi-même. Et ça me fait, ouais, ça me fait un bien fou. Hier, c'était rigolo, je le partageais tout à l'heure hein, dans le cercle. Quand je me suis assise le premier matin, là, première méditation, puisqu'on a alterné des méditations assises, des méditations en marchant, on est allé se promener dans la nature, on a dansé, enfin voilà, on a expérimenté plusieurs choses. Et le premier matin, première méditation, quand j'ai fermé les yeux, il y avait quelque chose qui pétillait à l'intérieur de moi, c'était assez extraordinaire. Comme un, c'est comme si mon corps en fait me remerciait de prendre ce temps, et de permettre d'ouvrir cet espace aussi à d'autres. Et parce que je sens vraiment au fond de moi que c'est quelque chose d'hyper important en fait, d'accueillir ce silence, de permettre ce silence, de s'autoriser ce silence régulièrement dans la vie, parce que bah, y a quelque chose d'autre qui émerge en fait. Je sens bien, puis c'était rigolo le petit message sur Yogiti hier matin, c'était quand le mental s'apaise, la créativité apparaît ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça très juste en fait. Voilà, quand il y a trop de brouhaha là dans la tête, et ben il n'y a rien pour moi qui peut émerger. Et j'ai besoin de lâcher tout ça voilà, pour laisser émerger de nouvelles choses qui vont arriver comme ça, voilà, qui vont descendre en fait. Je vide mon verre qui est parfois trop plein là dans la tête pour laisser émerger autre chose et pour que l'univers puisse remplir avec autre chose. Et donc hier, la journée d'hier, voilà, j'ai eu ce petit moment était très chouette le matin. Puis alors après, voilà, le mental est revenu, waouh, il est revenu au galop. Et, euh, et c'est pas toujours confortable et c'est déstabilisant. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit singe dans la tête. Hein. C'est vraiment ce qui me venait. C'est le singe qui saute sans arrêt, qui revient. Et, euh, et donc après, voilà, sans jugement, à chaque fois, juste en prendre conscience et revenir sur la respiration, sur le corps, etc. C'était vraiment une gymnastique hier. Vraiment, j'étais sans arrêt comme ça, et y compris
dans la balade en nature, où malgré, je dirais, mon enracinement dans la terre, voilà, le mental était encore très présent. Donc bon, voilà, c'était comme ça, dans mon expérience, donc j'ai accueilli ce qui était là. Et puis hier soir, on a dansé, voilà, dans un état méditatif. Et là, il y a quelque chose qui était très joyeux à l'intérieur de moi, en fait. Et mon micro, ah bah oui, le micro, il est. J'ai mes acolytes qui sont là, ils sont en train de m'écouter. Ils veulent pas se mettre sur la vidéo, donc je rigole un peu. Mais en fait, mon micro n'était pas du tout en place. Donc je vous remercie. Et donc, oui, je disais la danse. La danse a quelque chose pour moi de très fluide. Et c'était très très joyeux, vraiment dans le... Je sens que quand je danse, je suis pleinement là, pleinement dans l'instant présent, et le mental, il disparaît complètement. Et donc voilà, donc ça c'était super expérience. Et puis ce matin, donc, aujourd'hui c'était une journée encore différente. Donc ça c'est bien. Voilà, je crois que ce qui est chouette en fait dans cette expérience, c'est cette capacité à accueillir ce qui est là en fait. Et c'est vraiment tout ce qui nous est demandé en fait, c'est accueillir s'il y a des émotions qui arrivent, accueillir le mental qui part, qui revient, accueillir ce qui me dérange, parce que quand on est en groupe, voilà, on n'a pas d'interaction, on n'est pas en silence, mais on a quand même des interactions pour aller se préparer un jus, pour faire ci, faire ça, etc. Et voilà, comment je peux me poser vraiment en observateur, observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je vais réagir à tel moment? Qu'est-ce que la petite voix ici dans le mental va me dire? Ou au contraire, est-ce que j'accueille tout? Voilà. Et je trouve que c'est un super beau laboratoire pour apprendre à se connaître en fait. Et donc aujourd'hui, c'était une journée complètement différente. Ce matin, j'ai vraiment senti que... Il y avait une couche de mental là qui était partie, et je me suis vraiment sentie beaucoup plus dans la présence ce matin, pendant la méditation, pendant le yoga après, puisqu'on a fait un cours de yoga. Et waouh, ça faisait du bien en fait. Je sentais que le mental revenait, mais de manière beaucoup plus furtive, et puis voilà, c'était plus doux, il y avait quelque chose qui s'était posé et déposé en moi en fait. Voilà, et puis après, alors pendant les sessions, voilà, je permets aux participants et participantes de voilà, s'il y a quelque chose qu'ils ont besoin de poser ou de déposer, parce que c'est assez confrontant quand même, hein, le silence. Hein, donc en plus là, on est en détox, donc on boit que des jus de fruits et légumes. Donc l'un plus l'autre, ça peut être confrontant par rapport à ce que je traverse et ce que le groupe peut traverser en termes d'émotions, en termes de voyage intérieur, je dirais, de manière plus générale. Et donc quelqu'un dans le groupe avait besoin de déposer quelque chose tout à l'heure, et donc on a juste rompu le silence pendant un petit quart d'heure, le temps d'échanger, parce que pour moi c'est important en fait d'oser aussi enfreindre la règle et dire je demande audience parce qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour moi à gérer, et donc c'est chouette puisque ça a effectivement eu lieu, et ça a permis de poser des choses, ça a permis de mettre des mots, et de pouvoir continuer l'après-midi de manière plus sereine. Alors moi, ça a été un élément un petit peu perturbateur pour moi, mais bon, voilà, c'était ok, c'est ça qui devait se vivre. Donc j'ai accueilli, et plus dans ce qui était plus invité, la personne à peut-être trouver une autre manière de voir les choses, comment je peux voir les choses différemment, comment je peux faire un autre choix par rapport à ce qui m'arrive, etc. Donc voilà, c'est donner des pistes, mais bon, c'est vrai que moi, ça m'a fait revenir un petit peu dans le mental, et je l'ai senti quand on est allé marcher après. Et en même temps, voilà, je me sentais aussi bien présente dans mes pieds. Et on a eu un très beau moment au bord de la Drôme. Je dirais c'était chouette parce que c'est vraiment ce... Ah, j'adore la Drôme parce que c'est vraiment ce courant là qui emmène. Et puis je sentais qu'on avait besoin en fait d'aller
d'aller proche de la Drôme pour laisser partir en fait tout ce qu'on avait besoin de lâcher et vraiment de laisser, je dirais, les choses dont on n'avait plus besoin, de laisser les choses s'écouler en fait. Et donc j'ai posé vraiment cette intention pendant les 3 quarts d'heure où on est resté en méditation là, devant la Drôme. On était sous les arbres, là c'était génial. Et donc voilà, de lâcher avec la Drôme qui emmenait tout ça finalement. Et pour moi l'image était belle et symbolique. Voilà. Et puis après, ben voilà, on est rentré, on a fait un petit cercle de parole et c'était chouette de voir l'expérience des uns et des autres. Voilà, il s'est passé plein de choses, pas du tout ce à quoi on s'attendait évidemment. Donc c'est pour moi vraiment une expérience à vivre parce que on s'attend pas du tout. C'est marrant parce que je vous vois, vous êtes rigolo. Je les vois passer je vois votre ombre dans la vitre. Ah, c'était rigolo. Donc il y a des petites ombres là qui passent derrière moi. Voilà, il y a un joli coucher de soleil, c'est pour ça. Et donc oui, de voir ce qui se passe pour les autres dans le groupe, et c'est chouette en fait, parce que ce que je me rends compte, c'est que il ne se passe pas du tout ce à quoi on s'attendait finalement. Et donc c'est super à expérimenter parce que voilà, il y a aussi prendre conscience de la place du mental, parce que tant que je ne me pose pas comme ça, vraiment en faisant cette expérience, ben, je ne me rends pas compte à tel point mon mental peut être présent, à tel point il peut être présent. Donc voilà, donc je vous invite vraiment vivement à vivre cette expérience avec moi ou dans d'autres cadres, hein, parce que ça se fait aussi dans d'autres cadres, notamment des retraites plutôt voilà, vipassana, ou des retraites dans le cadre du bouddhisme aussi. Hein, moi j'avais fait ça dans ce cadre-là il y a 5-6 ans. Mais vraiment cette expérience du silence, moi je crois que ça ouvre un autre espace en fait à l'intérieur de moi, et ça permet vraiment à quelque chose, à l'énergie en fait de circuler à l'intérieur de moi. Et quand j'y pose ma conscience en plus pendant plusieurs heures, et ben je crée finalement des nouveaux automatismes. Je crée quelque chose, une nouvelle manière d'être finalement. Et je pense que c'est vraiment oser. C'est vraiment ça, oser être soi, c'est oser se confronter aussi à ce qui va se passer pendant ce silence. Voilà, des fois on peut en avoir peur, hein, du silence, peur du vide, peur de plus être en lien avec les autres, etc. Donc je me confronte à ça, et je vois comment moi en tant qu'être, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qui se passe dans mon mental, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions, et je traverse. Et c'est surtout ça qui est important et qui est intéressant, c'est de traverser tout ça pour voilà, finalement se défaire et lâcher un petit peu plus des choses qui nous encombrent pour finalement être un peu plus soi-même et s'aimer tel que l'on est finalement, parce que voilà, il n'y a pas de jugement à avoir dans ces moments de silence. J'accueille vraiment qui je suis, dans toute mon entièreté. Donc voilà, une magnifique expérience, et je vous remercie d'y avoir participé. Et c'est je reviens vraiment sur cette expérience en groupe qui est vraiment chouette, parce que c'est pas du tout pareil. Voilà, vous avez peut-être l'habitude du silence seul chez vous avec vous-même, mais c'est pas du tout pareil quand on est en groupe. Et puis voilà, il y a quelque chose qui est vraiment rythmé en termes de méditation, et ça apporte un cadre, une structure, et quelque part ça m'oblige moi à rester dans cette structure aussi, à pas lire, à pas me mettre sur mon téléphone, etc. Donc ça c'est aussi structurant et chouette, parce que c'est un cadre qu'on n'a pas très très souvent, et de se l'autoriser, je trouve, c'est un beau cadeau. Voilà.
Alors si ça vous parle, je vous invite vraiment à vivre l'expérience. Et bon, il y aura d'autres. Il y a des chances que j'en fasse une autre retraite au mois de mai, au mois de juillet, justement peut-être juste avant les 2 jours sur la relation harmonieuse, pour permettre aussi aux personnes qui viennent au week-end sur la relation, peut-être de se poser, de se déposer aussi en soi en amont, parce que c'est notamment, je pense, assez intéressant, hein, tu ne me diras pas le contraire. Voilà, ça permet de faire émerger certaines choses qu'après on peut aller explorer pendant le stage sur cheminer vers une relation amoureuse et épanouie. Donc voilà, donc vous serez au courant des nouvelles dates pour le mois de mai et le mois de juillet assez rapidement, je pense. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Demain, je pense que je ferai aussi la vidéo. On sera en retraite, mais voilà, il y aura de toute façon un petit temps pour manger entre midi et 2. Donc je prendrai un petit peu de temps pour vous faire une vidéo demain aussi. Voilà, et dimanche. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort et puis je vous souhaite une merveilleuse soirée. Allez, à demain. Ciao.